cette nouvelle vidéo sur Marvel Strike Force où on va voir le guide de farm de mai 2022. Donc guide de farm, on va regarder un peu les meilleurs méta en se concentrant sur Arène, Raid et Cosmic Crucible, même si le mode est pas complètement sorti maintenant, mais on va en parler un petit peu. Déjà, avant toute chose, avant qu'on commence, je ne parlerai pas du tout de la guerre, car c'est seulement un mode qu'il faut skip. Et quand on parlera de Cosmic Crucible, voilà, je vous dirai 2-3 petits détails, mais enfin, on verra quand on y arrivera. Déjà, pour commencer, on va parler un peu des méta. Donc la méta d'arène. Donc pour l'instant, en méta d'arène, on a la Darkhold ou la Dormammu. Ça dépend si vous avez déjà fini la dimension 5 ou pas. Si vous ne l'avez pas fini, évidemment, Scarlet Witch prendra la place de Dormammu. Et en counter, qui n'est évidemment pas un miroir, il n'y a aucun intérêt de parler des contre-miroirs, parce qu'évidemment que si vous avez un contre, vous aurez le miroir qui va avec. Donc en counter, là, donc, comme vous voyez, on a malheureusement pas de counter sans Morgane, pas de ce que j'ai vu. Vous avez une petite team éternelle maraudeur un peu, avec Morgane, où le but ce sera de cloner la Morgane adverse. Vous avez aussi la variante avec Omega Red à la place de Mr Sinister qui marche aussi très très bien. Voilà, si jamais vous n'avez pas envie d'investir sur la Darkhold, sachez que vous avez cette option pour essayer de rester un peu compétitif en arène qui marche très très bien. Ensuite le raid, donc en méta de raid, en expertise, on a la Secret Avengers avec Shang-Chi qui peut venir remplacer Fury, ou Kestrel, mais ce serait plutôt Fury, on va pas se mentir. Voilà, mais Fury est aussi quand même une option qui marche très très bien. En biotechnique, la Web Warrior. En mystique, c'est assez flexible. En fait, vous avez le Deathpool en réalité. Deathpool c'est vraiment le cœur en fait. Ça va venir donner énormément d'énergie. Puis après, vous avez souvent l'équipe des New Warriors plus éternels. Sachez que vous pouvez aussi remplacer les éternels par Doctor Strange et Morgane Le Fay. Voilà, ça marche aussi très très bien pour avoir déjà testé. C'est une alternative qui fonctionne. En techno, alors en techno on n'a pas vraiment d'équipe. Donc voilà, ça c'est une liste de personnages qui marchent en raid techno. Là voilà. Il n'y a pas Kate Bishop parce que malheureusement elle est trop fragile. C'est la raison pour laquelle elle n'est pas là-dedans. Kate Bishop pour l'instant beaucoup trop fragile, peut-être plus tard on la rajoutera, mais pour l'instant le personnage est malheureusement pas viable. Et en mutant, on a la Astonishing X-Men. Voilà, pour l'instant seul team mutant viable. On peut pourquoi pas sur certaines nodes remplacer Kitty Pryde par Omega Red, mais c'est vraiment pas voilà, c'est très situationnel. Ça marche pas sur les deux premières notes 2.3, mais voilà. Donc là pour l'instant en mutant on a ça. Ensuite, et là c'est là qu'on va parler de l'épreuve cosmique. L'épreuve cosmique c'est personnellement un mode que moi je pense que je vais essayer de tryhard pas mal. Donc voilà pourquoi je vais en parler. C'est selon moi un mode qui sera très intéressant, sur lequel j'essaierai de me concentrer. Et pour l'instant, l'épreuve cosmique, donc les métas c'est la Unlimited X-Men et la Wakanda. Évidemment, on parlera seulement des teams qui ont le tag épreuve cosmique. Pas d'intérêt de parler des autres, parce que oui, la Darkhold sera très très bien en épreuve cosmique, mais c'est pas le but. Unlimited X-Men ce sera la méta en épreuve cosmique, sachant que le prochain cavalier ce sera du coup très sûrement Rogue qui viendra compléter cette team avec un autre personnage. Et la Wakanda, donc Wakanda qui en épreuve cosmique est censé battre la Infinity Watch, donc c'est plutôt pas mal, ce sera une team vraiment très puissante dans ce nouveau mode de jeu. Et pour finir, le total des personnages qui sont intéressants à farmer dans ce mois de mai. Donc vous remarquez qu'il n'y a par exemple pas les éternels, mais je vais expliquer le pourquoi du comment il y a ces personnages là. Déjà pour l'instant, vous voyez, j'ai séparé en deux catégories. Il y a la catégorie où il n'y a pas de titre, et la catégorie épreuve uniquement, que j'ai mis entre guillemets P14. Là ça va dépendre, voilà, si vous êtes un joueur comme moi free to play, vous pourrez pas vous permettre de G16 tout le monde. Voilà. Enfin
gestion, faut pas l'oublier. Et donc les ressources sont assez limitées. Et donc P14, les personnages d'épreuves cosmiques, selon moi, c'est déjà très bien. Ça les rendra très très viables dans le mode. Donc voilà. Si vous êtes quelqu'un qui ne met pas d'argent, je vous conseillerais de vous arrêter au palier 14 pour ces équipes et de monter palier 13 ou plus les autres personnages qu'on voit sur cette liste. Donc les raisons sont par exemple le raid pour la Secret Avengers, la reine pour la Darkhold. Et donc pourquoi ces personnages-là? Par exemple, pourquoi il n'y a pas les éternels? Il n'y a pas les éternels parce que certes, les éternels sont très bien. Certes, c'est très fort en guerre, c'est très fort en raid et ce sera très fort en épreuve cosmique. Mais le but des éternels, en fait, c'était surtout une méta d'arène qui a maintenant des counters, notamment la Darkhold. Et en fait, si vous êtes un nouveau joueur, que vous n'avez pas investi sur les inhumains, ne regardez pas dans le rétro, c'est pas grave. Vous avez loupé le train, ne lui courez pas derrière, ça ne sert à rien. Vous allez juste jeter des ressources dans des teams qui auront de plus en plus de counters. Donc très honnêtement, voilà, si je peux vous donner un conseil, ne regardez pas en arrière, ça sert à rien, concentrez-vous sur l'avenir. Et ces personnages-là sont les personnages qui ont l'avenir un peu le plus radieux, on va dire, bon, même s'il y a des teams qui vont pas rester très longtemps dans ce classement. Mais voilà, donc c'est les personnages que je vous conseille personnellement de monter au-delà du P13, même du P12. Tous les personnages qui ne sont pas dans cette liste, vous pouvez les monter palier 12, niveau 65. Sans capa orange. Tout ce qui n'est pas dans cette liste, enfin tout ce qui est dans cette liste, selon moi vous pouvez aller plus loin que ce palier 12-65 sans capa orange. Vous pouvez aller jusqu'à niveau 85, palier 16, full capa orange si vous voulez. Donc voilà, c'est juste pour vous dire les personnages qui sont intéressants. Et je voudrais ouvrir une deuxième parenthèse sur l'épreuve cosmique. En fait, l'épreuve cosmique, là comme ça, vous allez me dire, mais c'est quoi le but d'avoir cette colonne, on va dire, d'épreuves cosmiques, voilà, tous les persos d'épreuves cosmiques, ils seront là. Alors en fait non. Pour vous donner un exemple, imaginez si j'avais fait la même chose avec la guerre. La X-Force est une équipe de guerre, mais je ne l'aurais jamais mis dans les personnages à farmer, car c'est une équipe bien trop dépassée. Pour l'instant, l'épreuve cosmique vient de sortir, c'est même pas encore sortie, elle est dans le jeu, mais on ne peut pas encore y jouer à l'heure où je fais cette vidéo. Mais dans le futur, il y aura d'autres teams. Très certainement, dans un an, la Wakanda ne sera plus dans cette liste parce qu'elle sera dépassée, peut-être, qui sait. Pour l'instant, c'est ça. Donc c'est une parenthèse que je voulais faire. Vous inquiétez pas, il n'y aura pas toutes les listes d'épreuves cosmiques, mais seulement les plus intéressantes en fonction de la méta qui tourne autour. Et c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et aidé. Si c'est le cas, n'hésitez